Les humanoïdes, les apparitions d'humanoïdes, nos étranges visiteurs ou nos visiteurs étrangers vus à travers les rencontres du troisième type d'Eric Zorker. Je suis bien content de l'avoir reçu aujourd'hui, hein, c'est-à-dire hier. Là, nous sommes vendredi, je l'avais reçu jeudi. Voilà. Alors, malgré un petit bug là, ça m'a un petit peu... Je dis franchement... Voilà. Bah, si vous voulez le complément, vous m'avez reçu en premier. Hein. Je suis bien content parce que c'est des gros livres. Celui-là, il est plus large, mais bon, il y a autant de pages, je crois. Bah, je vais vous le dire tout de suite. Surtout, il y a encore plein de trucs à dire. Il y a 300, on va dire 360, et là, je ne sais pas, je sais pas. Ah bah, pratiquement presque pareil, quoi, on va dire. Les apparitions d'humanoïdes, nos étranges visiteurs vus à travers les rencontres du troisième type, Eric Zorker. Pour l'instant, c'est la brève présentation, et demain, je passe à l'essentiel, c'est-à-dire je commencerai à dire certaines choses, et c'est très très intéressant. J'ai commencé à feuilleter, c'est du très lourd. D'accord. Alors, l'auteur Eric Zorker est l'un des créateurs du centre de recherche ufologique niçois, le CRIN, qui est une des plus vieilles associations françaises encore actives. Faut pas demander. Il est diplômé en histoire ancienne et en histoire de l'art. Eric Zorker ou Zorcher. De nombreux ouvrages ont été consacrés à ces hommes et ces femmes qui affirment avoir rencontré des extraterrestres et que l'on appelle dans le milieu ufologique les contactés. Curieusement, personne n'avait encore réalisé une étude spécifiquement consacrée aux occupants des ovnis, ces engins venus d'ailleurs. Ces mystérieux occupants sont désignés sous différentes appellations extraterrestres, entités humanoïdes, je dirais même entités intergalactiques, interdimensionnelles. De toute façon, c'est des êtres de chair et de sang. Point barre. Bon. Des témoins qui les ont vus en donnent presque toujours des descriptions vagues, fantaisistes ou irrationnelles, au point qu'il a toujours été difficile de se retrouver dans une telle profusion de descriptions contradictoires. Écoutez bien, parce que c'est ce livre, je crois que c'est un gros pavé encore. Les voici pour la première fois passés au crible de l'analyse et de l'ordinateur. Avec le concours des principaux chercheurs mondiaux, Eric Zorker décrit ceux que des milliers de témoins répartis de par le monde affirment avoir vus de leurs yeux. Le voile est levé sur leur aspect physique, leur comportement, leur intention avouée ou cachée. Alors, écoutez bien la fin, c'est exceptionnel. François Garde, ancien fonctionnaire des services de renseignement français. Services de renseignement français, écrit dans la préface de ce livre, un livre remarquable, un exemple à suivre pour les nouvelles générations d'ufologues, une approche scientifique classique, un modèle à découvrir d'urgence. C'est-à-dire pour les ufologues qui commencent, qui ont 20 ans, 25 ans, 18 ans, 16 ans. De toute façon, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie, j'avais 16 ans. Ouais, à peu près 16 ans. J'en ai 39. Genre. Et j'avais pas encore un ordinateur, hein. C'était en 1995 ou 16. Ouais. Alors en 2003, j'ai commencé à avoir l'ordinateur, alors évidemment avec l'explosion d'Internet, mais j'ai toujours préféré lire. Pour moi, ça c'est plus important d'avoir des livres, t'as beaucoup plus d'informations, c'est une mine d'or ce que j'ai ici, là. C'est monstrueux. Hein. Donc, en plus, je balance pas de trucs. J'ai pas fini de balancer avec ce livre-là. Et maintenant, je vais en avoir un tout nouveau, alors que je suis bien content de l'avoir. Voilà, donc demain, il y aura une première vidéo. C'est juste la présentation. Et j'ai commencé à lire, c'est... On va commencer, regardez. Dessin folklorique d'humanoïde, mais je vais pas tout faire voir. Voilà, et je coupe là, et puis Eric Zaglitsky qui m'avait dit, bah, vous voyez ce qui va se passer à partir d'Annie, tout ce qui ferme. Je l'avais déjà dit avant-hier, je l'avais même prévenu il y a moins de semaine. Donc à chaque coup, il a raison. Voilà. Ça, on peut pas y échapper. Bon voilà, donc à demain pour une nouvelle vidéo sur ça, qui va être très très intéressante. A plus, merci.